Dimanche, le numéro 3500, ce qui correspond à une histoire de 68 ans. On va publier dans la version enrichie iPad, la tablette, dimanche, une quinzaine des grandes unes. C'est toute l'histoire du journal et un peu l'histoire de la France contemporaine. La guerre d'Algérie, mai 68 qui a été un moment extrêmement important dans l'histoire du journal. Et d'ailleurs Philippe Labro, qui était un de nos chroniqueurs, a raconté la modernité de l'événement. Le premier homme sur la Lune, le premier essai atomique dans le Sahara d'une bombe atomique française. Plus près de nous, les élections de 81, où à un certain moment, avec nos sondages, avec l'IFOP, Coluche était très menaçant pour les candidats au premier tour. Et puis, la guerre du Golfe, le moment où le journal a commencé des grands reportages internationaux. Le 11 septembre, évidemment, la guerre d'Afghanistan. Et puis, on est le journal du dimanche, donc le journal des jours des élections, donc avec notamment, depuis 1980, on publie tous les soirs du deuxième tour des présidentielles un numéro spécial, le plus vite après 20 h, avec le nom du nouveau président. Et puis il y a aussi des grandes disparitions qui ont marqué les unes du journal, Marilyn Monroe, Staline, avant Marilyn Monroe, Claude François, Gainsbourg, Montand, Diana, pour lesquelles on avait repoussé le bouclage du journal à 5 h du matin pour l'édition Paris. Et puis un autre bouclage mouvementé, plus près de nous encore, en mai 2011, quand nous avons appris que Dominique Strauss-Kahn avait été arrêté à New York après l'affaire du Sofitel, un samedi soir, et pour laquelle on a refait une une vers 2 h 30 du matin, et on était le seul journal en France à avoir cette information à la une. Et on a eu dans l'histoire du journal de belles et grandes plumes qui nous ont raconté l'ère du temps, la société qui bouge. Dans les années 80, Catherine Pancol, par exemple, la romancière, qui nous dit cette semaine ce que lui apporte le journal, qu'elle lit régulièrement. Yvan Levaille aussi, qui écrivait dans les années 80 et qui aujourd'hui fait la revue de presse tous les week-ends de France Inter, et donc qui lit le journal du dimanche tous les dimanches matin. Bernard Pivot, qui se confond avec l'histoire du journal, puisqu'il a été d'abord un chroniqueur de l'ère du temps, et puis ensuite, après la fin de ses émissions à la télévision, notre chroniqueur littéraire. Et puis on a demandé au sociologue Jean Viard, le grand spécialiste du temps libre, qui a été notre chroniqueur pendant un an, nous raconter comment les dimanches ont changé. Ils étaient assez contraints dans les années 50, 60, avec le traditionnel repas chez la belle-mère, gigot, flageolet. Aujourd'hui, ils sont plus libres, il y a toujours des repas de famille, mais dans des familles souvent recomposées. On fait plus de sport, de loisirs, et on a plus de temps pour lire des livres et aussi le journal du dimanche.